Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un mariage royal entre la reine Victoria et Albert de Saxe-Cobourg. Rien ne destinait à régner la jeune fille de 18 ans qui monte sur le trône en 1837. Victoria, reine de Grande-Bretagne, imprimera pourtant sa marque sur son époque et sur son empire britannique durant 63 ans. Vous voulez en savoir plus sur le mariage de la reine Victoria? Venez avec moi. Depuis 1714, le roi du Royaume-Uni, issu de la maison de Hanovre, règne également sur le royaume de Hanovre. Or, l'accession au trône de la reine Victoria met un terme à cette union personnelle, car la loi salique exclut les femmes de la succession au trône de Hanovre, qui revient, par les faits, à son oncle qui va régner sous le nom d'Ernest Auguste Ier de Hanovre. La maison royale britannique devient alors la maison de Hanovre, Saxe-Cobourg et Gotha. Afin de rompre tout lien avec ses attaques germaniques, le roi George V la proclame maison de Windsor en 1917, tandis que la branche cadette de Battenberg anglicise son nom en Mountbatten en 1917. La reine Victoria voit le jour le 24 mai 1819 en Angleterre, plus précisément à Kensington Palace. Elle est la fille unique d'Édouard Auguste, duc de Kent, et de Victoire Marie-Louise de Saxe-Cobourg. Ses parents se sont mariés en 1818, par nécessité. En effet, le duc de Kent avait une maîtresse de longue date, qui n'était pas de sang royal, et il fallait offrir un héritier au royaume. Depuis la mort de la princesse Charlotte, héritière de la couronne en 1817, les fils de George III se sont lancés dans la course au trône. Tous se marient, espérant maintenir la descendance des Hanovre. Édouard Auguste, duc de Kent, est le seul à donner une héritière qui survit à la petite enfance. Ses frères demeurant sans descendance ou ayant des enfants morts en bas âge, l'héritière tant désirée est la princesse Victoria, de son prénom de baptême Alexandrina Georgina Victoria. Tout pourrait être pour le mieux, mais le sort s'acharne sur la famille des Hanovre. Le duc de Kent est repoussé par toute sa famille. Par son père, mais surtout par son frère, le futur George IV. Le mépris à l'égard du duc de Kent est peut-être lié à la jalousie que l'aîné porte à son cadet, qui vient d'épouser une princesse étrangère, une Saxe-Cobourg. Peut-être digère-t-il également très mal le fait que la petite Victoria puisse devenir reine, quand le trône devait revenir à sa défunte fille, Charlotte. Le couple de Kent est surendetté et le duc meurt brusquement d'une pneumonie en 1820, laissant une petite fille qui n'a que quelques mois. Élevée par sa mère, la reine Victoria eut une enfance qu'elle décrit elle-même comme triste et mélancolique. La vie était austère au palais londonien de Kensington où la duchesse de Kent maintenait la princesse à l'écart des autres enfants jugés indésirables. Elle y était soumise à des règles morales et protocolaires très strictes, censées être celles d'une future reine, mais qui avaient surtout pour but d'isoler la jeune fille. Sa mère, qui aspirait à la régence, la souhaitait en effet fragile et dépendante. Victoria sera éduquée par sa mère et un ami de celle-ci, John Conroy. La princesse sera tenue à l'écart de la famille royale à cause notamment de la discorde entre sa mère et George IV puis Guillaume IV. Cela n'empêchera pas les deux rois d'insister pour voir leur nièce. Guillaume IV, roi de 1830 à 1837, fera de son mieux pour éviter une régence de la duchesse de Kent. Il est vrai que la duchesse est très influencée par Conroy, son frère Léopold Ier de Belgique, le docteur Stockma et le roi en sont pertinemment convaincus. La princesse Victoria mènera une enfance malheureuse, loin de la cour et recluse dans un palais. Le roi Guillaume IV meurt en 1837, Victoria est âgée seulement de 18 ans et elle devient reine. Lord Melbourne l'épaulera dès le premier jour en lui prodiguant de bons conseils. Il tiendra une place importante aux yeux de la reine. Elle chasse Sir John Conroy de chez elle dès le début de son règne, mais gardera sa mère à ses côtés. Après son couronnement, le 28 juin 1838, les personnes proches de la reine, notamment Lord Melbourne et son oncle Léopold Ier, commencent à évoquer le prochain mariage de Victoria. Le roi des Belges, Léopold Ier, a le profond désir depuis des années d'unir sa nièce à son neveu, le prince Albert de Saxe-Cobourg, né le 26 août 1819. Ce serait là une bonne union pour les deux pays. La principale concernée est contre l'idée, car elle ne désire pas se marier. On lui a déjà présenté de nombreux prétendants, mais rien n'y fait.
Cependant, la reine Victoria accepte la venue de ses deux cousins de Saxe-Cobourg au palais, Ernest et Albert en 1836. Victoria et Albert correspondent durant plusieurs mois. Le jour où la jeune reine revoit ses cousins en 1839, la reine Victoria réalise qu'elle a de forts sentiments pour Albert de Saxe. Après avoir avisé Lord Melbourne, elle décide de demander le prince en mariage, qui répond favorablement. Les noces se déroulent le 10 février 1840 en Angleterre, à Westminster. Victoria tombe très vite enceinte et le 21 novembre 1840, à Windsor naît son premier enfant, la princesse royale Victoria Adélaïde, qui mourra quelques mois après sa mère en 1901. Par la suite, le couple royal aura 8 autres enfants. Édouard VII, Alice, Alfred, duc d'Édimbourg, Hélène, Louise, Arthur, duc de Cornwood, Léopold, duc d'Albany, Béatrice. Le prince Albert, ne pouvant être roi, est nommé prince consort sous la pression de la reine Victoria. En cas de décès de la reine, Albert peut éventuellement prendre la tête de la régence. À partir de là, Victoria confie certaines missions à son époux, comme la grande exposition universelle du 1er mai 1851 au Crystal Palace de Londres, un événement grandiose pour l'époque. Le prince Albert est un précurseur dans certains domaines, tels que l'économie du royaume. Albert de Saxe prend en charge également le commandement de l'armée, les stratégies militaires et dirige de fait l'Empire britannique, car la reine Victoria, d'un caractère emporté, demande conseil et avis à son mari avant toute décision. Le 14 décembre 1861 sonne le glas du bonheur pour le couple si soudé. Albert meurt de la typhoïde à 42 ans. La reine Victoria ne s'en remettra pas de la perte de son époux et de son pilier, restant cloîtrée au palais et limitant ses sorties publiques. En hommage au prince consort, elle fera édifier des monuments à la gloire de son mari, ce qu'on lui reprochera. Reine du Royaume-Uni de 1837 à 1901, impératrice des Indes à partir de 1877, la reine Victoria gouverne un empire d'une puissance et d'une étendue inégalée. Elle laissera une ère qui prendra son nom, l'ère victorienne. À cette époque, alors que l'Europe est en proie aux convulsions et que la France s'épuise à changer de régime politique, les Anglais, pragmatiques, conservent la monarchie et bâtissent une démocratie parlementaire qui reste exemplaire. Bien que de tempérament capricieux et autoritaire, la reine Victoria fut convaincue par son mari que la loyauté devait s'appuyer sur les classes moyennes entreprenantes, accompagner l'évolution démocratique et non la freiner. Elle aura plusieurs premiers ministres, entre autres Lord Melbourne, John Russell, Lord Derby, Disraeli et Robert Pearl. La reine Victoria, adorée au même niveau qu'Elisabeth Ier, décède le mardi 22 janvier 1901. Depuis 5 jours, elle était frappée de paralysie et ne pouvait plus parler. La reine Victoria aura régné près de 64 ans. Elle aura survécu à Albert 40 ans. Elle est inhumée à ses côtés dans un mausolée qu'elle avait fait faire bâtir pour lui. Sur ce mausolée, on peut lire « Adieu très aimé, ici je demeurerai avec toi, et avec toi dans le Christ je ressusciterai ». Comme on l'a vu, la reine Victoria règne sur le Royaume-Uni de 1837 à 1901, soit 63 ans et 7 mois, ce qui demeure longtemps un record. Si celui-ci a été battu depuis par la reine Elisabeth II, montée sur le trône en 1952, le long règne de la reine Victoria reste associé à un incontestable moment d'apogée, celui où l'Angleterre et la civilisation britannique dictent leurs lois au monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.